Bien, bonjour et bienvenue sur l'antenne ZenZone TV, la chaîne francophone Médecine douce, santé, forme et bien-être. Aujourd'hui, nous recevons dans l'interview thérapeute Marie-Pierre Mouner. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Michel. Alors Marie-Pierre, la question fil rouge, je la pose un petit peu à tous les thérapeutes que nous recevons ici. Et elle est simple, mais elle est très parlante en même temps. Qui est Marie-Pierre Mouner? Oula, je vais essayer d'être pas trop bavarde, c'est pas gagné. Alors, Marie-Pierre Mounaïr, c'est une ancienne assistante de direction qui s'est reconvertie dans le bien-être en 2009, qui a découvert le développement personnel et qui a créé de toutes pièces son métier en 2016, après la publication de mon premier livre, Enfin libérée. Voilà, il faut savoir que l'écriture fait partie intégrante de ma vie, puisque j'ai eu une enfance et une vie un peu compliquée, avec pas mal d'épreuves. Et comme je ne pouvais pas trop parler, j'écrivais depuis le CP. Voilà, et l'écriture a toujours été une thérapie pour moi. A toujours fait partie, ça a toujours été ma meilleure amie, ma confidente, celle à qui je pouvais tout dire, qui ne juge pas, qui ne critique pas. La feuille blanche, pour ça, elle est merveilleuse. Et l'écriture de mon histoire, qui est un rêve depuis plus de 30 ans, je ne veux pas dire plus que ça même, a vu le jour en 2015 après un deuxième burn-out. Et ça a été le début de ma nouvelle vie d'écrit-thérapeute. Je vous l'ai fait très courte. Nous parlerons bien entendu tout à l'heure dans cette interview de votre ah merde, c'est pas grave, ce sera coupé. Je trouve pas le mot, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave. Métier. Non, mais je sais pas le mot que vous voulez, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Et donc, Marie-Pierre, comment en êtes-vous arrivée à la relation d'aide, à la médecine douce, à l'accompagnement? Que s'est-il passé dans votre vie? Vous avez parlé à l'instant de burn-out. Oui. Alors, en fait, en 2009, j'ai rencontré le bien-être qui était complètement à l'envers et à l'encontre de tout ce que j'avais pu connaître au niveau familial, puisque j'ai une famille issue du monde médical classique, traditionnel. Et j'ai rencontré donc les médecines alternatives à travers les patchs LifeWave. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais ça a été un grand tournant dans ma vie qui m'a amené vraiment à revenir à l'intérieur de moi, à vraiment mieux me connaître et à découvrir des solutions naturelles qui pouvaient exister et à découvrir aussi la spiritualité. Donc, j'ai découvert tout cet environnement-là qui m'a passionnée. Et j'étais donc assistante de direction dans le monde traditionnel. Et plus j'avançais, plus il se passait un décalage entre ces deux mondes et le monde traditionnel ne me correspondait plus au niveau du salariat. Ça ne correspondait plus du tout à ce que je recherchais dans ma vie. Et en 2015, j'ai fait un séminaire avec Anthony Robbins et sa célèbre marche sur le feu. Donc ça, c'était en mars 2015. Et au fur et à mesure, quand je suis revenue, donc quand j'ai fait ce séminaire de 4 jours à Londres, ça a été un moment magique dans lequel j'ai pu réinventer mon enfance et cicatriser beaucoup de mes blessures sur lesquelles j'avais déjà travaillé en amont entre 2009 et 2015. Il s'est passé 6 ans où j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai cicatrisé pas mal mes blessures, j'ai identifié des peurs, des croyances, etc. Mais quand j'ai fait ce séminaire-là, je me suis vraiment réinventé mon enfance et ça a été un déclencheur assez énorme puisque j'ai enchaîné derrière par une autre formation avec Lise Bourbeau sur les blessures de l'âme. Donc, ça a été, les deux cumulés ont été un facteur assez important à ma décision de négocier ma rupture conventionnelle dans le monde classique en fait de salariat, parce que ça correspondait vraiment plus du tout. Il y avait un décalage énorme. Je me sentais absolument plus à ma place. Mais alors, quoi faire? Aucune idée.
Mais il a fallu au mois de septembre donc, de cette même année, 2015, j'étais vraiment en burn-out. Hein, c'est pour ça que j'ai demandé ma rupture conventionnelle. Et je me suis posée chez moi et je me suis dit, bon, maintenant, tu fais quoi? Tu as envie d'écrire cette histoire. Alors, ça me taraudait de plus en plus. Et je me suis posée pendant 4 mois et j'ai écrit mon premier livre, c'est-à-dire que j'ai posé sur papier vraiment mon histoire. Il fallait que je le fasse depuis longtemps, mais je l'ai fait. Alors, j'avais des écrits, mais j'ai tout repris parce que ça ne me correspondait pas. Je ne voulais pas faire Cosette, mais je voulais faire un ouvrage qui raconte mon parcours tout en donnant de l'espoir, en disant on peut s'en sortir. Et au fur et à mesure de l'écriture, je me suis aperçue, émotionnellement, ça faisait ça. Et je me suis aperçue que j'ai des détails de ma vie que j'avais complètement occultés et qui sont revenus en mémoire. Et le fait de les écrire, de vraiment les évacuer, de confier ça à la feuille blanche, ça m'a fait un bien, mais fou. Et quand je suis arrivée à la fin de l'écriture, donc après, bien sûr, il a fallu tout relire, etc. Et je l'ai auto-publié et je l'ai auto-publié pour les 20 ans de ma fille. Alors, ce n'était pas du tout programmé. Ça s'est fait vraiment comme ça, par hasard, entre guillemets. Il n'y a pas de hasard, mais bon, ça s'est fait comme ça. Et à partir du moment où j'ai publié mon livre, je me suis dit, l'assistanat de direction, la bureautique et tout ça, c'est très bien, mais j'en ai ras-le-bol et j'ai autre chose à faire dans la vie. Et en fait, j'ai compris, alors en utilisant bien sûr l'écriture comme support, j'ai compris, je me suis fait mon petit propre bilan de compétences en disant, voilà, j'ai fait ça, j'ai réussi ça, j'ai ça comme compétence, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Voilà tout ce que j'ai appris. J'ai touillé le tout et je me suis cantonnée à créer mon métier d'écrit-thérapeute. Alors, le terme n'existe pas. C'est le… Justement, Marie-Pierre, je voulais vous interroger à ce niveau-là. Donc, on l'a compris, vous êtes art thérapeute, mais vous êtes un petit peu à la source, à l'origine de cette spécialité qu'est l'écrit-thérapie. C'est ça. Alors j'ai trouvé ce terme il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, hein, parce que j'ai commencé, en fait, après la publication de mon livre, j'ai commencé à faire des séances que j'appelle mot pour mot, c'est-à-dire que des choses que je faisais depuis un moment sans vraiment mettre de mots dessus, ni faire ça en professionnel. C'est-à-dire que j'accompagnais les gens à travers des discussions à l'intérieur d'eux-mêmes pour aller chercher une réponse à la problématique du moment. Et souvent, on met le doigt sur des peurs, on met le doigt sur des croyances, on met le doigt sur une blessure, on met le doigt sur un frein quelconque qui empêche d'avancer, comme ça a été mon cas. Et moi, en écrivant mon livre, il y a plein de choses comme ça qui sont ressorties, qui se sont mises en lumière et que j'ai pu après apaiser par la suite. Alors, en faisant bien sûr différentes méthodes, hein, en cours de route, j'ai vu des thérapeutes, différentes techniques de thérapie. J'ai fait beaucoup de choses pour travailler sur moi, toujours en utilisant l'écriture, parce que ça, c'est ma base et c'est ma propre thérapie qui m'a permis de vraiment de sortir de ces 2 burn-out que j'ai pu faire, hein, sans aller vraiment trop bas. J'ai réussi toujours à garder la tête hors de l'eau malgré tout. Et le fait de comprendre tout ce que j'avais vécu, de mettre l'accent, parce que quand j'ai écrit mon histoire, forcément, il y a plein d'événements, plein de situations qui se sont renouvelées, des personnes qui ont été mises sur mon chemin, qui m'ont ramené à des parts d'ombre à travailler. Donc, ça a fait vraiment l'effet miroir. Et le fait de le comprendre, ça m'a permis, et aujourd'hui, ça me permet de voir dès qu'il y a quelque chose qui me dérange chez une personne en face de moi, qu'est-ce que ça me ramène à moi, qu'est-ce que ça veut me dire et quel message je dois comprendre. Donc ça, tout ce cheminement-là, maintenant, j'accompagne les personnes justement à faire la même chose, mais en les ramenant à chaque fois en introspection, comme je l'ai fait moi-même. D'accord. Donc, Marie-Pierre, je suis consultant. Je veux venir vous voir et je précise ici, vous êtes dans les Landes, dans le 40, à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Donc, les gens qui sont à Saint-Vincent-de-Tyrosse ou alors proche de Dax ou encore de Bayonne peuvent venir vous voir donc à votre cabinet de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Mais justement, Tout à fait. quelle Tout à fait. raison, pour quelle raison, pour quelle problématique les gens viennent vous consulter, Marie-Pierre Moner? Alors, soit parce qu'ils ont un blocage dans leur vie, ça ne savent plus trop où ils en sont.
Dans ce cas-là, je peux leur proposer soit des séances individuelles mot pour mot qui durent 1 h 30, dans lesquelles on va travailler justement à aller chercher l'origine de ce blocage. Ça peut se faire aussi en atelier d'écriture, puisque je fais aussi des ateliers d'écriture libératrice en petit comité à Tyros, toujours. Ou alors, j'ai aussi un atelier que j'ai appelé Arbre de vie, qui, lui, va aller chercher tout ce qui va bien, en fait. C'est-à-dire que sur la symbolique de l'arbre, on va aller travailler sur nos racines, d'où je viens, les plus, les moins, les neutres. On va aller travailler au niveau du sol sur nos besoins, sur nos valeurs. Au niveau du tronc, ça va être qu'est-ce qui m'a permis de tenir debout, quelles sont mes forces, quelles sont mes réussites, quelles sont mes compétences innées ou acquises, pour aller dans les branches qui représentent mes objectifs les plus ambitieux. Et ça, c'est un atelier d'une journée, des fois ça dépasse, parce que des fois une journée, c'est assez dense, que j'ai conçu intégralement, parce que moi, mes prestations, j'ai tout conçu de A à Z. Et j'ai créé un petit bouquin d'une 30aine de pages et on va alterner en fait l'écriture en répondant à des questions qui sont évolutives. Donc, c'est vraiment de l'introspection profonde de cet atelier qui va nous permettre ensuite à la personne, sur un format A1 à peu près, de dessiner au fur et à mesure son arbre en mettant des mots-clés, des codes couleurs, etc. Et ensuite, elle va partir avec le petit book et son arbre et continuer de le travailler à la maison. Et on fait un point, bien sûr, quelques temps après. Et puis, voilà. Donc ça, c'est toute la partie « délivrez-vous » du verbe « se délivrer » qui représente donc mon côté art-thérapie. Et à côté de ça, autant que… oui, j'ai plein de choses, en fait. Et à côté de ça, j'ai le côté « délivrez-vous », donc les livres, les bouquins, où j'accompagne les personnes à écrire leur histoire, tout en mélangeant un petit peu, quand il y a besoin, le côté thérapeutique de l'écriture. C'est-à-dire que les personnes qui viennent me voir, c'est souvent parce qu'elles ont envie d'écrire soit leur vie, soit le récit de vie, soit un moment spécifique de leur vie qui a été difficile, de façon à s'en libérer ou à laisser une trace à leur descendance. Ou voilà, pour plusieurs raisons, mais c'est vraiment ça, c'est souvent le côté libérateur et surtout pour transmettre aussi des messages au lecteur en disant, même si on a vécu des choses hyper compliquées, on peut s'en sortir, voilà comment moi j'ai fait. Alors, et au cours de l'écriture de ces ouvrages, il m'arrive très souvent de poser la partie écriture, de partir sur une émotion qui va remonter à un moment quand on est dans une période un peu compliquée où ce n'est pas tout à fait cicatrisé. On va les creuser pour libérer tout ça avant de continuer l'écriture. Donc, c'est là où mon métier est particulier parce que je peux mélanger ce côté biographe, écrivain public avec la thérapie. C'est pour ça que j'ai eu du mal à trouver le terme. Parce que c'est quelque chose qui est particulier. Ce n'est pas simplement accompagner quelqu'un à écrire un livre, ça va beaucoup plus loin que ça. Alors justement, Marie-Pierre, qui sont vos consultants? Plutôt des hommes, plutôt des femmes? J'imagine à vous entendre. Déjà, vous êtes passionné, ça s'entend, ça se voit et ça se sent. Voilà, c'est plutôt des hommes, des femmes. De quel âge, quelle tranche d'âge? Alors, c'est souvent des clients, c'est plutôt des femmes. C'est beaucoup de femmes, on va dire. La plus jeune doit avoir à peu près 35 ans, mais c'est plus les femmes dans la cinquantaine, 50 et plus. Mais bon, ça peut être plus jeune, hein. J'en ai des plus jeunes aussi, hein. J'ai une future maman aussi en ce moment qui a vécu des choses compliquées et qui a envie de raconter aussi son parcours pour dénoncer certaines choses. Aussi, il y a aussi cet aspect-là. D'accord. Alors, comment se déroule une thérapie avec vous, Marie-Pierre? Comment ça commence? Comment ça se termine? Combien de temps ça dure? Comment ça se passe? Alors, combien de temps ça dure? C'est difficile. Alors, tout dépend sur quoi. Les séances mot pour mot durent 1 h 30. Il faut compter quand même un minimum de 3 séances. Après, c'est à la carte et en fonction de la personne et de sa volonté aussi. Mais bon, 3, c'est un minimum quand même. Parce qu'en une séance, en 1 h 30, on ne peut pas décoder plein de choses. Les ateliers d'écriture, ce sont des ateliers réguliers de 3 heures.
Et les séances arbre de vie, donc là, ça se passe sur une journée complète de 9 h à 18 h. Souvent, ça déborde. Et c'est en petit comité, ça je ne l'ai pas précisé. L'arbre de vie, c'est maximum 3 personnes. C'est 1, 2, voire 3 grands maximum. Mais souvent 1 ou 2. 1 ou 2 personnes, c'est bien. Parce que ça permet aussi les échanges et puis il y a quand même une certaine intimité qui va ressortir, donc il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de monde et il faut que les personnes se sentent à l'aise. Même si les personnes souhaitent faire un arbre de vie avec moi en individuel, jamais je dirais non. Voilà, il faut savoir que voilà, je suis adaptable. Et ensuite, pour l'écriture de livres, alors là, c'est encore différent parce que là, c'est quand même un projet sur plusieurs mois. Et je procède par séance de 2 heures. Parce qu'1 heure, ça passe beaucoup trop vite. 2 heures, c'est correct. Je peux aller jusqu'à 3 heures sur une séance, mais pas au-delà, parce que c'est quand même beaucoup de concentration, beaucoup de choses. Parce que j'accompagne de l'idée à la publication. Oui, j'ai bien compris. Mais donc, alors, vous consultez en cabinet chez vous à Saint-Vincent-de-Tyrosse ou également par peut-être Zoom, en à distance. téléconsultation aussi. D'accord. Oui, sauf l'arbre de vie. Il n'y a que l'arbre de vie que je ne peux pas faire à distance. Celui-là, c'est impérativement à Tyrosse. Désolée pour les gens qui sont loin, mais je ne me sens pas de le faire à distance parce que c'est quand même assez intense et ça peut être compliqué une journée complète sur Zoom. Bon, voilà, quoi, ça peut être… Et vous avez bien raison de le dire, c'est tout à votre honneur, c'est bien d'être honnête. Autre chose, parlez-moi, donc vous l'avez effectivement abordé, mais je crois que vous avez écrit plusieurs ouvrages. Donc parlez-nous de ces facettes auteur que vous êtes, Marie-Pierre Moudert. Alors, le premier qui est enfin libéré, donc c'est mon autobiographie, dans lequel je raconte mon histoire en mettant voilà, dans des petits passages comme ça, en mettant des petits commentaires. Alors, il y a beaucoup d'autocritique, mais il y a aussi des interrogations à l'attention du lecteur. Donc, voilà, je l'ai fait de façon romancée, mais avec quand même de l'humour, en racontant des choses quand même qui sont un petit peu difficiles, mais en donnant aussi pas mal de clés pour justement que les personnes, et c'est d'ailleurs le cas, les personnes se retrouvent à travers mon histoire. Bien sûr, on a tous des histoires différentes, mais il y a quand même des choses qui résonnent. Et les retours de mes lecteurs sont quand même généralement intéressants parce que beaucoup me font part de déclics qu'ils ont pu avoir à la lecture de ce livre. Et ça a déclenché d'ailleurs chez certaines personnes l'envie de venir me voir en séance individuelle mot pour mot ou en atelier d'écriture parce que à partir de leur histoire, on va pouvoir décoder peut-être plus facilement parce qu'ils ont commencé à décoder grâce au livre. Ils ont envie d'aller plus loin. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Le deuxième livre… Et puis le deuxième, non, je disais, c'est le premier livre et puis le second. Ah ben voilà, on était synchro. Le deuxième livre, alors je l'ai écrit parce que comme je fais des salons du bien-être, je me suis aperçue que les gens étaient un peu perdus et ne savaient pas trop comment s'y retrouver dans cette jungle qui est devenue un peu le bien-être. C'est devenu une espèce de mode où chacun va apporter ses techniques qui sont toutes excellentes, qui cela dit. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire un recueil de toutes les techniques que toi, tu as utilisées? Alors, c'est ce que j'ai fait. Un matin, je me suis réveillée en me disant, tiens, je vais faire un guide. Et j'ai fait un guide. Et ce guide, en fait, il reprend à peu près 25 techniques que j'ai moi-même utilisées. Et j'ai intégré, alors au niveau de la mise en page, je vous garantis que je me suis amusée. C'est là où mes compétences bureautiques, elles ont tout leur intérêt. Au moins que ça serve à quelque chose. En plus, c'est quelque chose que j'aime bien, faire des mises en page. Et là, je suis en train de chercher, évidemment, quand on cherche, on ne trouve pas. J'ai également intégré les coordonnées des thérapeutes qui m'ont, moi, aidée personnellement. Et j'ai intégré, alors, je ne veux pas en trouver un, et j'ai intégré également des exercices à faire en introspection à l'attention du lecteur. C'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Je suis désolée. Voilà, en voilà un, par exemple. Voilà, quand ils sont encadrés comme ça, ce sont des exercices à réaliser soi avec soi. Donc, voilà. Donc, il y a quand même du monde, parce que, vous voyez,
hop, je sais pas si on le voit bien. Et On ça, a un c'est petit peu de quelques mal à lire, techniques oui, la que table des j'ai matières. Alors, au intégrées. total, combien de livres, Marie-Pierre, avez-vous écrit? J'en suis au 4e. Bon, Alors on a ça, vu c'était le deux. 2e. Voilà, deux. Le 3e, c'est l'héritage de Julie. Alors Julie, c'est une héroïne fictive et j'ai fait un roman à partir de cette héroïne fictive qui a 35 ans, qui a tout pour être heureuse, sauf l'essentiel. Et du coup, elle décide d'écrire son premier livre et à partir de son histoire, elle va mettre un grand coup de pied dans sa généalogie et elle va s'apercevoir qu'elle est en train de reproduire les schémas répétitifs qui se reproduisent de mère en fille. Et elle va mettre un grand coup de pied là-dedans et reconstituer le Pulse de façon à libérer sa généalogie et à transformer tout ce qui a besoin de l'être. Donc là, c'est vraiment axé sur les reproductions de mère en fille. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Et le 4e, donc, il est en cours de relecture. Il est prévu pour la fin du mois d'août. Donc, il est en pré-réservation pour l'instant. On peut le retrouver sur mon site internet. Il va s'appeler Le jour où j'ai compris. Et en fait, j'ai choisi une héroïne fictive. Alors, je ne sais pas si on voit trop là. Hop, je vous montre un petit peu la couverture. D'accord, on vous voit en train d'écrire. Il va s'appeler… comment? Je disais, on vous voit en train d'écrire sur la couverture. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, c'est un livre qui est axé sur le burn-out et ses conséquences, comme j'en ai fait 2. Et donc, Michaela, qui est mon héroïne, qui est une quinquagénaire qui arrive un matin où elle ne peut plus poser un pied par terre, à force de toujours dire non et de faire passer les autres avant elle et de s'oublier complètement, et ben, son corps lui impose le repos et du coup, elle va entrer en introspection et elle va faire des feedbacks sur sa vie pour arriver à comprendre comment elle en est arrivée là. Et donc, à travers son parcours, je donne beaucoup de clés. Et j'ai mis en annexe des fiches techniques en fait sur les épreuves qu'elle traverse. Comme il y a une fiche technique sur le burn-out, il y a une fiche technique sur la dépression, il y en a une autre sur l'alcoolisme, il y en a une autre, voilà, il y a pas mal de fiches techniques comme ça en fin d'ouvrage qui permettent au lecteur de bien comprendre aussi par quoi elle est passée, qu'est-ce qu'elle a traversé et pourquoi est-ce qu'elle en arrive à s'oublier, à ce perfectionnisme, à vraiment ne pas, à complètement ignorer ses besoins et forcément tout au long de sa vie, elle se prend des claques. D'accord. Jusqu'au moment où il y a ce fameux burn-out qui en fait est une réelle bénédiction parce qu'à partir de là, elle remet tous les dossiers à plat et elle change complètement sa vie. Voilà, je ne vais pas vous donner la fin du bouquin, Non, mais c'est tout ce cheminement-là que je propose dans ce livre, à travers, bien sûr, un récit. je prendrai le temps de le lire, Marie-Pierre. Alors, qu'en est-il de votre chaîne YouTube également? Alors, ma chaîne YouTube, j'ai quelques vidéos. Donc là, c'est vrai que ces derniers temps, je ne l'ai pas trop alimentée pour différentes raisons. Mais normalement, je fais une newsletter chaque semaine, accompagnée d'un article de blog qui est sur moonaire.net, donc mon nom, et sur ma chaîne YouTube, Délivrez-vous. C'est Marie-Pierre Moonaire, Délivrez-vous. Je crois que c'est ça. Je retrouve le lien exact, mais bon, je vous le donnerai. Et donc, dans ces vidéos, je donne pas mal d'astuces aussi pour utiliser l'écriture, pour aller à la rencontre de peurs, de freins, etc. Comment utiliser, par exemple, une lettre libératrice, un truc tout bête, hein. Quand on a une problématique ou qu'on a une grosse colère envers quelqu'un, par exemple, ça va être de se mettre dans des conditions où on est bien centré, bien aligné. Ça va être de se mettre peut-être une musique apaisante, etc., une bougie blanche pour amener les bonnes énergies. Et ensuite, de confier à la feuille blanche toute la colère qu'on peut avoir. Alors là, on crache tout. Et une fois que c'est fait, surtout, on ne relit pas et on brûle. Ça, c'est une technique que j'utilise moi très régulièrement. Quand les émotions sont trop fortes, je vais les confier à la feuille blanche et je vais m'en débarrasser. Parce que le fait de les ancrer avec un stylo, avec de l'encre dans une feuille, ça nous libère la tête. D'accord. Voilà, ça c'est voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai un article de blog et puis il y a pas mal d'autres sujets aussi que j'aborde.
Et je présente aussi des formations parce que j'ai mis en ligne 2 formations. Alors, parlez-nous de vos formations. Quelles sont... Alors, la première formation, je vous dis, je crée tout de A à Z. Donc, en 5 ans, j'ai créé tout ça quand même. Et mes formations, donc la première s'appelle « Osez écrire votre histoire ». Donc, pourquoi est-ce que c'est important de mettre son histoire sur papier comme moi, je l'ai fait avec celui-là, hein, ça a été le point de départ. Oser écrire son histoire, et ben, en passant par tout. Donc, c'est une formation qui a une dizaine de modules, divisée en 30 séquences. Il y a plus de 12 heures d'enregistrement, donc théorique, des exercices d'entraînement, et en parallèle, la personne écrit son histoire, écrit son livre. D'accord. Donc là, j'accompagne sur tous les plans. Et la deuxième, qui est beaucoup plus petite, s'appelle « Écrire pour se libérer ». Et celle-là, elle comprend 5 heures d'enregistrement, bien sûr, avec des exercices d'écriture pour aller travailler sur les peurs, pour aller travailler sur les blessures, pour aller travailler sur nos freins, sur tout ce qui nous empêche d'avancer sur notre chemin et peut-être aussi de trouver notre propre chemin. Parce que moi, il m'a fallu 55 ans pour le trouver. D'accord. Alors, donc, ouais, 55. Pour rejoindre ces formations, Marie-Pierre, depuis votre site, peut-être sur une plateforme de formation? Depuis mon site internet, oui. Sur monairo.net, il y a tous les liens. D'accord. Il y a tous les liens vers la chaîne YouTube, vers le groupe Facebook, vers la page Facebook, vers les formations. Il y a tout ce qu'il faut. Vers les livres, bien sûr, les ateliers. Voilà. Eh bien voilà, si bien évidemment vous pensez que l'écriture peut vous aider à vous libérer, à passer au-delà de certaines choses problématiques, émotions, chocs émotionnels, eh bien, je vous invite à vous connecter sur le site qui est ici juste en bas, le site internet de Marie-Pierre Mouner, donc thérapeute, et même écrit thérapeute. Elle est un petit peu l'instigatrice de cette dénomination, de cet intitulé. Marie-Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée.